Bonsoir, Jimmy Jean. Bonsoir. Est-ce qu'il est trop tôt pour pousser un soupir de soulagement sur la question des tarifs douaniers? Non, je pense qu'il faut quand même se réjouir aujourd'hui de où on en est, même si c'est vrai que on a bien évoqué que c'était encore à l'étude. On va étudier, entre autres, la question de l'accord de libre-échange actuel, s'il y a eu des pratiques déloyales, la possibilité d'imposer des tarifs sous l'article 232, de la même façon dont on l'avait fait en 2018 sur l'acier et l'aluminium. Donc, ça continue de nous pendre au bout du nez quelque part, mais je pense quand même, dans ce qu'on voit et le fait qu'on n'ait pas été de l'avant, et aussi les rumeurs qu'il y avait eu, il ne faut pas l'oublier, il y avait eu des rumeurs comme quoi les économistes de l'administration Trump se penchaient sur différents schémas. Peut-être un schéma où est-ce qu'il y aurait des tarifs qui ne seraient pas universels, qui ne seraient pas sur tous les produits, qui seraient vraiment ciblés, ou encore un autre schéma où est-ce que les tarifs augmentaient de mois en mois. Donc ça signale que quelque part, il y a une considération réelle pour les dommages que les tarifs feraient à l'économie américaine comme telle. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a décidé de prendre une pause et d'étudier la question un peu plus sérieusement. Et si c'est ça, c'est peut-être de bon augure pour le Canada. Est-ce que c'est vraiment de bon augure? Parce qu'en 2018-19, il y a eu quand même des tarifs douaniers qui ont été appliqués à la suite de ces enquêtes en vertu de l'article 232 sur l'acier, sur l'aluminium. Est-ce qu'on ne va pas arriver finalement au même résultat, juste un petit peu plus tard, finalement? Absolument. Il y a toujours ce risque-là. Et d'ailleurs, nous, c'est l'hypothèse, depuis le mois de novembre, depuis l'élection, c'est l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'il va y avoir des tarifs potentiellement vers la fin de l'année 2025. Nous, on a mis une hypothèse de tarifs de 10 mais on n'a pas une économie qui entre en récession avec des tarifs de 10 On n'a pas eu de récession quand il y avait eu des tarifs en 2018. Donc, si ça devient de plus en plus ciblé, c'est de faible ampleur, on va être capable de s'en sortir au Canada, d'autant plus qu'il y a la devise qui nous aide en ce moment et il y a, espérons-le, des gains de productivité qui pourraient faire en sorte qu'on soit capable d'encaisser le choc. Il y a des secteurs qui sont plus à risque que vous avez identifiés, les métaux primaires, les aliments, les boissons, les produits chimiques, la machinerie, les produits aérospatiaux. Pourquoi sont-ils plus à risque d'être visés par des tarifs douaniers? Il y a deux choses. En fait, quand on regarde la vulnérabilité, c'est qu'on regarde, premièrement, est-ce qu'il y a un fort potentiel de substituabilité, soit pour les Américains de trouver des fournisseurs externes. Donc, remplacer facilement ces produits-là. Exactement. Ou sinon, est-ce que les Américains sont autosuffisants dans plusieurs de ces catégories-là? Et notre analyse a démontré que ce sont les catégories pour lesquelles le Canada, du moins, aurait moins de levier. Beaucoup moins de levier que ce serait le cas, par exemple, pour le pétrole. Les États-Unis ne sont pas autosuffisants, du moins en termes pratiques, ne sont pas autosuffisants en pétrole. Ou encore dans l'automobile, étant donné l'étroite relation et aussi comment c'est sensible politiquement, on pense que s'il devait avoir des exemptions, ça toucherait beaucoup plus ces secteurs-là. Oui. Et donc, les risques de contre-coup moins importants, extraction de pétrole et de gaz, véhicules et pièces automobiles, commerce de détail. Donc, de ce côté-là, on serait peut-être moins touché. Regardons la carte de l'ensemble des États-Unis où on voit clairement qu'une grande partie des États américains dépendent essentiellement du Canada. Absolument. Et on le voit, là, tout ce qui est en vert foncé, le premier partenaire de ces États, c'est le Canada. C'est le Canada. Et il y a des États, même le Montana, c'est 92 des importations qui viennent du Canada. Plusieurs États où est-ce qu'on est en haut de 75 par exemple, les États limitrophes, le Maine, le Vermont. Donc, effectivement, c'est des chaînes de valeur qui se sont bâties sur l'espace de plusieurs décennies. Donc, effectivement, le Canada dispose d'un certain levier à ce niveau-là. L'autre chose qu'on ne voit pas sur le graphique, c'est que beaucoup de ces États-là ont des sénateurs dont le siège va être en jeu en 2026, dans les élections de mi-mandat, et c'est des sénateurs républicains. Donc, il y a ça aussi. Donc, le Canada a ce levier politique-là. On a dans des États où est-ce que qui ont beaucoup voté Trump, des États manufacturiers. Et donc, si on arrive avec des tarifs qui viendraient perturber les chaînes d'approvisionnement, augmenter l'inflation. Donc, ça pourrait mettre ces États-là, les sièges de ces sénateurs-là, en jeu et causer un raz-de-marée aux élections de mi-mandat. Je ne pense pas qu'il y ait un sénateur républicain américain qui est intéressé à ça. Donc, là, ce qu'on comprend aussi dans le fait qu'on a retardé un petit peu, c'est que ces pressions-là qu'il y a au niveau politique, elles sont réelles. Même si Trump a tenté de faire croire le contraire, on sent quand même qu'il y a quand même des considérations pratiques très tangibles desquelles on tient compte. Mais si on va de l'avant, donc, avec des tarifs douaniers du
côté américain. Le Canada a préparé des contre-tarifs. On parle d'une première série sur des produits d'une valeur de 37 milliards de dollars, puis une deuxième série sur des produits d'une valeur de 110 milliards de dollars. Ce serait quoi les conséquences de tarifs qu'on recevrait et qui nous seraient imposés, mais de contre-tarifs qu'on viendrait imposer aux Américains aussi? C'est conséquences économiques. Ça viendrait avoir l'effet de notre côté, un effet inflationniste, un effet sur les prix qu'on paye. Cela étant dit, il y a quand même une façon de le faire. Donc, ce qu'on veut éviter quand on impose des tarifs comme ça, c'est d'éviter, par exemple, des pièces qui rentrent dans des composantes clés ou dans la chaîne d'approvisionnement, ou encore, par exemple, des produits de première nécessité, par exemple des médicaments ou des produits essentiels. Comme je disais tout à l'heure, s'il y a des produits pour lesquels on est capable de se tourner vers l'Europe ou vers l'Amérique latine ou d'autres pays avec lesquels on a des ententes de libre-échange, ou encore mieux, si on a une production locale qu'on est capable d'encourager, à ce moment-là, il faut viser ces genres de produits-là. Donc, je pense que du côté canadien, l'approche qui est prise va plus dans ce sens-là, plutôt que de dire on va mettre des tarifs sur tout. Et à ce moment-là, ça vient diminuer le potentiel inflationniste si on a de la substitution. Quel est l'impact, puis ce sera ma dernière question, de l'intention du président de produire plus de pétrole et de mettre fin au programme de transition énergétique? Bien, le pétrole, il faut comprendre que Donald Trump, c'est pas lui qui prend les décisions à savoir si on fort des nouvelles facilités. Il va mettre en place des conditions pour que ce soit plus facile. Émission de permis, quand même. Il va émettre des permis, oui, mais encore faut-il que les entreprises soient intéressées. Or, aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte où le marché est surapprovisionné en pétrole. Il y a énormément de potentiel, de capacité non utilisée de la part des pays de l'OPEP+. Donc, est-ce que vraiment ça va changer la donne quand on a un marché qui est beaucoup plus discipliné qu'il ne l'était, par exemple, au début de son dernier mandat? Il y a ça. Évidemment, comme signal par rapport au mix énergétique et les énergies fossiles versus les énergies renouvelables, ça ne va pas nécessairement dans le bon sens. Cela dit, il y a d'autres pays qui sont encore dans le coup, par exemple en Europe. Je pense que l'opportunité, nous, pour le Canada, étant donné l'importance des minéraux critiques, les gisements, les réserves qu'on a, c'est de se tourner de plus en plus vers l'Europe, vers l'Asie, où est-ce qu'on prend encore cette situation-là très au sérieux. Et aux États-Unis, il ne faut pas oublier que c'est un mandat de 4 ans. Et donc, il est possible qu'on ait un autre changement de gouvernement. Et les changements climatiques, ils ne seront pas finis, au contraire. Donc, ça risque de revenir au rendez-vous. Donc, le Canada, c'est l'opportunité vraiment de continuer de mettre l'emphase sur exploiter ces minéraux critiques-là et réduire l'emprise de la Chine, parce que les États-Unis sont très dépendants de la Chine pour ces minéraux critiques-là, alors que nous, on a cet avantage-là. Merci beaucoup pour cette analyse. Au plaisir. Merci, Jimmy Jean. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.